Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de toutes mes lectures de l'année. Voilà, on va faire un petit bilan des lectures que j'ai lues pour ce début d'année, mi-année, puisque là on est en juin. Il reste bon un peu moins de 6 mois parce qu'on est fin juin, donc il reste 5 mois avant décembre. Du coup on va faire un petit bilan de tous les livres que j'ai lus jusqu'en juin. À partir de janvier, voilà, donc de cette année. J'ai pas les livres avec moi, donc je vais juste vous en parler, je vais vous les afficher à l'écran, etc. Voilà, petite vidéo blabla lecture comme j'aime les faire. Le premier livre que j'ai lu pour cette année 2026, c'était La femme de ménage et c'était le tome 3. Voilà, de La femme de ménage tout simplement, donc c'est un petit peu la suite de ce qui se passe, etc. Et je sais qu'on se retrouve cette fois-ci chez Milly, donc chez la femme de ménage tout simplement. Et là en fait elle a une voisine un petit peu chelou, etc. Et elle a des enfants et tout, donc voilà, vraiment on se retrouve dans cette dynamique là. D'ailleurs j'ai toujours pas lu les autres livres de Freida McFadden parce que je sais qu'en plus de la psy, cette année elle a vraiment sorti plein d'autres livres comme La locataire, elle a sorti La prof, elle a sorti Le boyfriend, etc. Enfin bref, on a sorti plein que je n'ai pas eu encore l'occasion de lire, mais ça ne serait tardé parce que j'ai très hâte de tous les lire. Mais voilà, donc tous ces livres là je les ai pas lus, je suis restée sur La femme de ménage. Tome 3, j'avais mis 4 étoiles et demie, franchement vraiment j'ai trouvé très bien. Je crois que c'était vraiment mon préféré, enfin j'ai beaucoup aimé le 1, mais je pense que vraiment de tous les tomes de La femme de ménage, le 3 c'était clairement mon préféré. Malheureusement j'ai encore pré-shot ce qui allait se passer, mais c'est vraiment évident, il y a quand même de gros indices. Et à force de lire ce genre de livre, forcément bah, on devient un petit peu incollable sur le sujet. Et franchement en termes d'univers, etc., c'est vraiment celui que j'ai le plus préféré, celui que j'ai trouvé le plus original, etc. On va passer à tout ce qui est La femme de ménage se marie encore, donc c'est le tome 3 et demi, je crois que c'est ça, ou c'est le tome 2 et demi, je sais pas. Donc là c'est juste une petite parenthèse où elle se marie et il lui arrive des trucs chelous. C'est un tout petit livre qui fait 100 pages, donc j'ai vraiment lu en une après-midi. Voilà, donc c'est vraiment une petite nouvelle très sympa, très rapide à lire. Voilà, ça fait du bien si on aime l'univers de La femme de ménage. Il n'est pas du tout indispensable à lire parce qu'on apprend pas forcément quelque chose qui va nous servir pour la suite. Par exemple pour le tome 3, pas du tout, c'est vraiment juste le mariage. Donc si voilà on aime bien La femme de ménage, qu'on aime bien l'univers, qu'on a envie d'une petite histoire entre, ça peut être bien. Mais je crois que pour le tome 3 en gros ça n'apporte rien de plus à l'histoire. Ensuite j'ai lu Morgana et Oz. Je crois que j'ai lu le tome 2, le tome 1 et le tome 3. Donc oui, j'ai lu les 3 tomes parce que forcément je les ai lus à Noël. Donc franchement ils sont tous bien. Donc Morgana et Oz à la base c'est un webtoon qui a là été adapté aussi en livre, que j'ai lu en physique donc jusqu'au tome 3. Et en fait après j'ai lu tout le webtoon et là je crois qu'il n'y a toujours pas la suite du webtoon. Enfin ça fait longtemps que je suis pas allée voir, mais en tout cas je crois qu'il n'y a toujours pas la suite du webtoon, donc voilà. Mais du coup voilà, j'ai vraiment enchaîné les 3 livres et jusqu'à la fin du webtoon. Et vraiment j'ai apprécié autant le lire en physique que autant le lire en webtoon. Mais c'est clair que les livres physiques sont trop beaux. Donc voilà, c'était un peu une découverte qui m'a vraiment fait découvrir l'univers des webtoons que moi je connaissais pas du tout, enfin je connaissais mais j'avais jamais lu de webtoon, moi j'étais plus Wattpad. Donc vraiment c'était une première découverte et j'ai beaucoup aimé ce webtoon là, et le fait de le lire aussi en physique en plus qu'en webtoon. Mais voilà, ça m'a permis de me faire aussi découvrir l'univers des webtoons. Donc j'ai lu quelques webtoons aussi, je les ai pas notés là puisque c'est pas des livres physiques, mais j'en ai lu beaucoup et j'en avais parlé dans une vidéo lecture, mais en soi ça compte comme des lectures parce que la majorité des webtoons que j'ai lus je les ai finis. Voilà, je crois que j'en ai lu 4 ou 5 peut-être. Donc ça m'a aussi permis de découvrir cet univers là. J'ai lu If Had Been With Me et là ça a été une très grosse déception. Enfin c'est un livre vraiment adolescent, je pense que ça peut plaire en fait aux ados, voilà, je dirais vraiment à partir de 12 ans. Mais en fait je trouve même que ça devrait être un livre qui devrait juste pas être lu tout court. Je crois que c'est l'histoire, enfin je sais plus trop. Je sais qu'il y a une sorte de retrouvailles ou d'ennemis qui s'aiment
pas, je crois que c'est un ennemi sous lovers ou... Enfin c'est une histoire d'adolescent, en tout cas ça se passe dans un truc d'ado etc. Mais il y a plein de sujets qui ne sont pas traités de la bonne manière, dont le fait à un moment qu'il y ait une des filles qui tombe enceinte. Parce qu'ils n'ont pas eu un rapport protégé, que c'est arrivé juste avant aussi dans le même cas, enfin je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça et la personne elle avait avorté ou je sais plus, donc c'est arrivé juste avant dans le livre et vu que c'était le même groupe d'amis, bah, un petit peu chelou et il y avait eu d'autres trucs qui étaient très dérangeants, je me rappelle voilà plus trop vraiment de quoi ça parlait etc. Mais en tout cas vraiment c'est pas un livre que je vous conseille. Moi il me plaisait beaucoup parce que bah, la couverture principalement et le résumé d'après bord, mais en fait je pense que c'est un livre que j'aurais aimé plus jeune peut-être, mais qui traite de sujets importants mais pas de la bonne façon. C'est clairement pas assez un livre qui fait des avertissements sur ce qui peut se passer, comme je vous ai dit, tout ce qui est enceinte etc. Et on rappelle quand même que ça reste des adolescents. Je sais plus s'ils sont majeurs ou pas dans le livre, je pense qu'ils sont vers 17-18 il me semble, peut-être, mais bah voilà, ça reste très touchy, ça reste des sujets qui sont compliqués à aborder, donc c'est pas un livre que je recommande ni à nous parce que bah c'était pas ouf forcément, ça apportait vraiment rien de le lire, ni aux adolescents en vrai, même si je pense que ça c'est surtout pour leur tranche d'âge. Je pense pas du tout que c'est un livre qui est recommandé. Voilà, du coup bah pas de note pour If I Had Been With Me parce que enfin une étoile quoi, parce que vraiment il mérite pas plus, en soi il était pas ouf etc. Ensuite j'ai lu Peau d'âme. Donc là Peau d'âme c'est un peu l'univers qui s'inspirait un peu de Peau d'âne, donc le film, qui s'inspirait aussi de Réponse, voilà, qui s'inspirait un petit peu de plusieurs univers comme ça, personnages très emblématiques. Donc il me semble que c'était une fille qui devait se marier avec son père parce que son père avait perdu sa femme. Elle ne veut pas et du coup pour contrer le fait qu'elle doit épouser, c'est pas épouser son père, je crois qu'elle doit épouser un mec en fait, un autre mec d'un clan en fait, je crois que c'est ça en fait, c'est que vu que son père il a perdu sa femme, il faut qu'il y ait une sorte de descendance et du coup bah c'est elle qui a été choisie pour épouser je crois un autre gars, enfin je sais plus si c'est son père ou c'est un autre gars, peu importe, un des deux. Et bah, du coup elle va faire appel à une sorcière qui est enfermée dans une tour pour contrer ça parce que bah, du coup un peu la marraine comme dans Peau d'âne pour contrer le fait bah, qu'elle doive épouser son père ou le mec, je sais plus ce qui se passe. Il y a une sorte de guerre de clans etc. Le livre est très long, donc le livre je l'avais noté une étoile parce qu'en fait j'ai trouvé très long, je trouvais qu'il y avait de très grosses longueurs et bah, moi je m'attendais vraiment à aimer ce livre parce que la couverture était incroyable et que bah, ça parle d'univers que moi personnellement j'aime beaucoup, Peau d'âne étant mon film préféré et Réponse etc. Mais c'était en fait, c'était quand même bien imaginé, en fait c'était vraiment bien écrit dans le sens où même carrément il y a une histoire de bête, de loup où elle se transforme etc. Enfin vraiment c'est vraiment bien amené et c'est juste que je pense que je suis pas rentrée dans l'univers. En gros voilà ce qui s'est passé. Parce que franchement je jette pas la pierre au livre. Le livre il reprend vraiment bien les univers, il ajoute sa patte. C'est vraiment bien écrit etc. Vraiment dans l'ensemble l'univers il est vraiment méga bien. Le livre est méga bien. Mais j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers. Il y avait trop d'informations. Il y avait des longs passages. Et en fait il y avait peut-être trop d'infos et du coup j'ai pas réussi à rentrer dedans. C'est un livre qu'il faudrait vraiment que j'essaye de relire et j'essaierai de le relire parce que je pense que je peux réussir à rentrer dans l'univers. Mais du coup je me souviens qu'à l'époque voilà j'étais pas rentrée dedans, je trouvais qu'il y avait des longueurs etc. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs aussi du livre. Enfin bref, mais il faudrait peut-être que je réessaye de le lire. On dit Parfait Matcha, je crois que vous en avez déjà parlé aussi. Mais lui du coup c'est un recueil de plusieurs histoires, c'est un roman choral. Donc en fait ça un thème principal, donc là c'était une sorte de boutique qui vend des matchas etc. Et en fait tous les personnages vont un petit peu se retrouver et ils vont avoir un rapport avec cette boutique de près ou de loin etc. Et en fait par exemple dans le premier chapitre on va voir un personnage, dans le deuxième le premier personnage qui aura croisé un autre personnage on va passer à lui, donc dans le chapitre 2 le personnage il va croiser un personnage et ça va être lui dans le chapitre 3. Enfin voilà c'est un roman choral et c'est la première fois il me semble que je lisais un roman choral et j'ai beaucoup aimé l'ambiance etc. Déjà le thème était super parce qu'un lundi parfait pas un lundi parfait matcha, voilà, ça parlait de matcha, de petits cafés, de Japon, ça se passait au Japon etc. Donc méga intéressant parce que moi j'aime beaucoup cet univers là, c'était très doux,
très poétique, ça parlait de la vie de manière générale, donc vraiment les personnes, les rencontres entre ces personnes, les liens entre ces personnes, donc vraiment des sujets qui sont profonds et abordés de différentes façons. Et vraiment j'ai adoré le fait de retrouver à chaque fois un personnage, de me dire ah mais oui elle l'avait vu là, c'était tel lien avec ça, et que ça fasse vraiment toute une sorte de boucle. Vraiment j'ai adoré, et du coup ça se lit très vite parce que je crois qu'il y avait à peu près 12 chapitres, donc tu sais que quand tu lis un chapitre tu vas lire une histoire en entier et qu'après ça va passer à autre chose, mais c'est toujours dans la même continuité du livre, de ce qui se passe, etc. Franchement j'ai trop aimé, t'as juste envie de passer à chaque fois à la suite parce que tu sais que ça va être un nouveau personnage et que t'as envie de découvrir qu'est-ce qu'il fait ce personnage, dans quoi dans quel rôle il joue, etc. Et j'ai trouvé ça méga intéressant. En fait c'est comme dans la vraie vie, quand on croise des gens, ils ont leur propre vie à côté, que nous on a notre propre vie, et toutes les personnes qu'on croise elles ont aussi leur propre vie, donc vraiment ça fait un peu écho à ça et tout, et genre je trouve ça trop beau, j'ai trop aimé, c'était méga poétique, méga calme, il était vraiment rapide à lire, vraiment c'est un livre qui m'a grave apaisé, donc pour le coup je lui ai mis 4 étoiles, voilà franchement il mériterait presque 5, mais voilà bon, il n'y a pas toutes les histoires où je suis rentrée dedans, mais vraiment j'ai trop aimé ce livre. J'ai lu L'immeuble des femmes, qui est un roman que j'avais acheté, en fait c'est une sorte d'immeuble où les femmes elles ne veulent plus qu'il y ait d'hommes à l'intérieur, et t'as une nouvelle qui emménage et elle est assez jeune, etc. Et elle emménage dans cet immeuble et elle voit que toutes ces femmes ne veulent pas d'hommes dans l'immeuble, et du coup elle comprend pas trop pourquoi, parce que elle veut des amoureux, etc. Donc du coup elle va essayer de comprendre pourquoi toutes ces femmes ne veulent plus qu'il y ait d'hommes qui rentrent dans l'appartement. Donc voilà, c'est un livre très girl power, très girl où vraiment il y a des femmes de tout âge, vraiment de la plus jeune à la plus vieille, enfin vraiment il y a des plus âgés, etc. Et elle raconte vraiment toute leur histoire, on passe un peu par toutes leurs histoires, etc. C'est un tout petit livre, je crois qu'il fait 200 pages ou même 180 pages, donc pareil, vraiment microscopique livre, mais du coup L'immeuble des femmes j'avais mis 3 étoiles, parce que pareil, il y a des moments où je suis pas rentrée dedans, c'était un peu toujours panne de lecture, etc. Mais dans l'ensemble je pense que c'est vraiment un bon livre. Ensuite j'ai lu Fou de la Reine, donc Fou de la Reine vraiment j'ai beaucoup aimé, enfin j'avais mis 3 étoiles. Donc en fait là on est dans un univers de campus, donc en fait il va y avoir un jeu d'échecs qui va s'installer sur le téléphone du personnage principal féminin, et en fait elle va découvrir qu'à chaque fois qu'elle perd un pion, mettons le fou tombe, la reine tombe, etc., un pion tombe, et du coup ça va correspondre à quelqu'un qui est mort dans le campus, et elle va du coup essayer de découvrir qui est derrière le jeu d'échecs et qui tue tous les gens. J'avais mis 3 étoiles parce que je trouvais que c'était très long. Il faut aussi savoir que c'est une romance, et je trouve que la romance était très longue, mais ça allait encore, on va dire que c'est ok, mais il y avait beaucoup de longueur. Je trouvais qu'il y avait des fois des passages, des gros moments qui ne servaient vraiment à rien, qui n'apportaient rien à l'histoire à part du blabla. Donc vraiment il y avait le livre est quand même énorme, et voilà je trouve que il y aurait vraiment eu des passages qui auraient vraiment pu être écourtés parce que ça apportait pas forcément grand chose. En fait je pense que tous les chapitres forcément dans un livre apportent quelque chose, que ça soit un peu de lore, etc. Mais bon voilà, on avait vite envie de passer à l'intrigue, et c'est vrai que l'intrigue, vraiment là le moment où on rentre dans ce truc d'échec, où il y a des gens qui meurent, etc., ça intervient que à mi-roman, alors que c'est quand même l'histoire du roman de base. C'est vraiment que il y a une application qui s'installe et qu'il y a des morts, et vraiment cette partie là qui est dans le résumé, elle n'apparaît vraiment qu'au milieu du livre. Donc c'est à dire que avant tu dois lire le livre et il n'y a pas cette intrigue là, genre c'est pas pour ce pourquoi tu l'as acheté. C'est vraiment l'introduction du campus, l'introduction des personnages, les dynamiques, le lycée, qu'est-ce qui se passe, ce qui est important, je ne dis pas le contraire, mais voilà, tu dois attendre vraiment le mi-livre pour avoir toute cette intrigue, et du coup moi à partir de la moitié du livre j'étais méga à fond dedans, mais du coup ça passe méga vite parce qu'il te reste plus que la moitié à lire, donc vraiment ça passe super vite. Mais sinon l'intrigue était super, le fait de faire une application comme ça où il y a des gens qui meurent petit à petit sur le campus et que tu dois retrouver qui c'est, les morts sont en plus horribles, elles sont méga gore, donc vraiment il a tout pour plaire. On passe à La Révolte de la Reine, donc comme j'avais dit vraiment un chef d'œuvre de Morgane Moncomble. J'ai très hâte de la suite, je crois que la prochaine c'est La Vengeance de la Veuve Noire ou quelque chose comme ça, j'ai trop hâte. Franchement je pensais pas que ça allait me plaire parce que c'était dans un univers roi et reine, etc. Vraiment comme à l'époque en France, donc vraiment au moment de la Révolution française en plus.
Donc voilà, moi je pensais que ça allait pas forcément me plaire parce que c'est pas un univers qui me parle forcément, etc. C'est une romance aussi. Et en fait j'ai tellement accroché. J'ai adoré le personnage de la reine qui est vraiment mais elle est folle quoi. Enfin genre vraiment pour le coup elle se révolte vraiment. J'ai adoré le personnage du roi, enfin tous les personnages. Bon encore une fois les quelques petits plot twists je les ai devinés sauf un et le plus gros qui m'a vraiment eu pour le coup lui. Mais franchement j'ai trop aimé ce roman. Je pensais que j'allais voilà moins aimer etc. Mais en fait la révolte française, tout ce qui est histoire française, ça passe comme ça passe comme un petit pain, on ne fait pas trop yesh avec. Et vraiment tout le reste, bah, c'est l'histoire d'amour, l'histoire des personnages. Vraiment Acacia la reine qui est complètement folle, c'est un personnage que j'adore. Et je pense que c'est un de mes personnages féminins préférés que j'ai lu dans un livre parce qu'elle est vraiment forte, elle est vraiment... Enfin, elle a un caractère quoi, c'est un truc de fou. Et je me dis qu'à cette époque là, donc à l'époque de la reine de France etc. Je sais pas si la reine était comme ça parce que je sais que Morgane Moncombe s'est un peu inspirée quand même des rois et reines qu'on a eu en France. Mais franchement je sais pas si voilà elle s'est inspirée sur le personnage dans lequel elle s'est inspirée. Mais le caractère bah, il était aussi modernisé hein. Forcément c'est une histoire malgré le fait que ça se passe avant. Ça a été très modernisé pour l'époque d'aujourd'hui. Et du coup le combo des deux il est parfait. Et je pense qu'à cette époque s'il y avait une reine comme ça, enfin ça aurait été incroyable, enfin une histoire comme ça, peut-être que ça existait mais franchement c'était fou. Donc j'ai beaucoup aimé, donc c'est un 5 sur 5 pour la révolte de la reine. La maison des pancakes aux fraises, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles, franchement tout doux, tout mignon, c'est de Laurie Gilmore. Donc c'est vraiment toute celle qui fait les livres un peu cute d'automne etc. Et j'ai trop aimé. Donc là on retrouve un mec, une meuf qui genre le mec emménage dans la ville je crois et en fait il devient cuisinier à la place de l'ancien cuisinier. Et en fait il doit retrouver cette recette de pancakes que tous les habitants adorent mais qu'ils ne retrouvent pas. Il a beau faire les meilleurs pancakes du monde parce que je pense qu'il est quand même assez haut placé à la base, y a rien qui fonctionne, les gens ils veulent retrouver leurs pancakes et tout. Et à côté il va embaucher une nounou pour sa fille parce qu'en fait du coup s'il est venu habiter dans ce village à la base c'est parce qu'il doit garder sa fille, qu'il a découvert qu'il avait une fille parce que en fait son ex tout simplement elle a eu un enfant, elle lui a pas dit. Elle est décédée et lui du coup il doit venir s'occuper de la petite qu'il n'a jamais connue. Et du coup il va embaucher une nounou pour pouvoir aussi lui pouvoir travailler à côté tout simplement. Et du coup il va avoir une romance entre sa nounou et lui. Voilà, et c'est vraiment ce livre il est tout doux, il est incroyable, c'est tout mignon. C'est quand même des sujets importants qui sont abordés aussi, mais c'est fait aussi avec une touche d'humour, enfin vraiment... C'est dans le respect, c'est vraiment cute, c'est vraiment mignon, c'est vraiment tout doux. Et j'ai trop hâte de lire tout ce qui est Pumpkin Space Café etc. parce que j'ai pas encore lu. Mais lui franchement j'ai trop aimé l'histoire. Ensuite j'ai lu Carmilla qui est un livre très vieux et je crois que je vous en ai parlé, je sais plus. Vraiment donc Carmilla qui est un livre très ancien qui en fait raconte une sorte d'histoire lesbienne entre un vampire et une fille, voilà. Et en fait c'est ça, en gros c'est vraiment que je crois qu'il y a une fille qui vient habiter chez eux parce que son père il part ou je sais pas quoi. Du coup elle va faire amie avec l'autre fille qui habite dans ce sort de manoir château. Et en fait elle la voit la nuit, enfin elle l'a déjà aperçue dans un cauchemar etc. Enfin toute une histoire de vampire un peu terrifiant etc. Et en fait on soupçonne vraiment une romance entre les deux même si c'est écrit en ancien français. Donc j'ai vraiment trop aimé ce livre. Déjà le fait que c'est la première fois depuis longtemps que je lisais un livre aussi ancien et que j'ai beaucoup aimé et que le langage n'était pas du tout compliqué à comprendre. Donc j'ai vraiment accroché et ça faisait très moderne, enfin voilà ce truc de vampire, romance etc. Mais vraiment délicat, enfin je sais pas, franchement j'ai beaucoup aimé le lire. Il s'est lu très vite parce que c'est un livre très court, je crois pareil qu'il fait 150 pages, 130 pages, je sais plus, extrêmement court. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Et enfin on passe au dernier que je lis en ce moment qui est Troublemaker. Donc Troublemaker en gros c'est, j'en profite pour le lire maintenant parce que je me suis fait carrément dédicacer le livre parce qu'il y avait, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Laura Swan, il me semble, je sais plus, ouais je crois que c'est Laura Swan qui a écrit le livre, qui était dans ma ville pour faire des dédicaces. Donc je suis allée me faire dédicacer le livre et j'en ai profité pour l'acheter. Et en fait là c'est une fille qui a vraiment une vie pourrie, une vie mais alors pourrie de chez pourrie. Il lui reste 1 an à vivre dans cette vie pourrie avec cette maison etc.
Et en fait elle va se faire kidnapper, enfin elle va se faire kidnapper, elle va se faire cambrioler, pardon, elle va se faire cambrioler. Et en fait le cambrioleur l'a épargnée. Et en fait elle va le revoir en cours, tout simplement, j'en dis pas plus. Et bon du coup bah a priori je pense que c'est aussi une romance. Voilà, je suis à la moitié du livre pour le moment parce que le livre est très long. Et voilà, donc pour moi bah, pas d'avis dessus. Carmilla par contre lui je lui avais mis un petit 4 étoiles, voilà. Et du coup bah Troublemaker pour le moment pas d'avis dessus parce que c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Et là je suis un petit peu plus lente, mais avec l'été je pense que tout va se réaccélérer parce que bah forcément en été on a un peu plus le temps de lire, sur le transat à la plage, en vacances etc. Donc je pense que tout va s'accélérer tranquillement pour moi. Donc voilà pour tous les livres. Du coup pour le moment on est à 16 livres lus cette année, donc vraiment je suis à 16 livres. Donc mettons si j'en lis encore 15 jusqu'à la fin de l'année, j'aurais lu une trentaine de livres. Voilà, généralement je suis vers là, je suis vers 30 ou 60 livres. Donc à voir comment j'avance pour la deuxième partie de l'année. J'espère que j'irai un peu de livres, mais comme je vous ai dit, l'année dernière j'étais déjà en panne de lecture. Là ça s'était un peu débloqué en début d'année grâce à la femme de ménage etc, la révolte de la reine et tout. Donc à voir, mais c'est vrai que bah, là j'ai pas trop le temps de lire etc, je prenais pas le temps de lire. Et là cet été je pense que ça va légèrement se débloquer. Tout simplement parce qu'il y a plein de livres qui m'attendent que j'ai très envie de lire. Et moi aussi j'ai écrit des livres et j'en ai d'ailleurs publié un sur Wattpad qui s'appelle Dernière étape toi, qui est ma nouvelle d'été. Et à suivre il y aura aussi un dernier café d'été avant toi qui est le tome 2 de Dernière étape toi avec de nouveaux personnages. Donc n'hésitez pas à aller sur Wattpad, je mets mon lien Wattpad en description et c'est là où je vais publier mes recueils, mes nouvelles etc. Donc n'hésitez pas à aller les lire, à me dire ce que vous en pensez etc. Là c'est des romances, voilà c'est une new romance, romance d'été, c'est très court, c'est des nouvelles, donc n'hésitez pas à les lire. Et voilà, j'espère que ce petit bilan de lecture de mi-année vous aura plu. Voilà, maintenant je préfère faire des grosses vidéos lecture comme ça parce qu'avant je faisais les lectures du mois. Là il n'y en a clairement pas assez depuis 2 ans pour que je fasse des vidéos lecture du mois. Donc j'essaye de faire des plus grosses vidéos lecture parce que j'aime toujours ça et j'aime toujours autant vous parler de livres etc. Donc voilà, n'hésitez pas aussi vous à me parler de quelques petits livres si vous avez lu des livres que vous avez aimés etc. Et voilà, et nous bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais de très gros bisous.